Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les compléments circonstanciels. Dans cette leçon, tu vas apprendre à repérer les compléments circonstanciels et à les distinguer. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Avant d'identifier certaines catégories, puis de déterminer leur nature, définissons tout d'abord ce que sont les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels sont des compléments de phrase. Ils servent à compléter la phrase, notamment à donner des précisions sur les circonstances de l'action. Ces compléments ne sont pas indispensables. Ils peuvent donc être déplacés au sein de la phrase, voire complètement supprimés. Par exemple, dans la phrase « Une exposition a été installée sur la place du marché », le complément circonstanciel « sur la place du marché », ici, en fin de phrase, peut être placé également au début. Cela donne « Sur la place du marché, une exposition a été installée ». Le complément circonstanciel est déplaçable. Si on le supprime, la phrase devient « Une exposition a été installée ». Elle est plus courte et contient moins d'informations, mais elle est toujours correcte. Le complément circonstanciel est bien supprimable. Maintenant que nous savons ce que sont les compléments circonstanciels, nous allons apprendre à les distinguer. Il existe plusieurs catégories de compléments circonstanciels. Nous allons en étudier 3. Commençons par voir le complément circonstanciel de lieu, qui, comme son nom l'indique, donne des précisions sur le lieu de l'action. Pour le trouver, on cherche d'abord le sujet et le verbe, et on les fait suivre de la question « où ». Par exemple, dans la phrase « Valentin mange dans sa chambre », le verbe est « mange » et son sujet « Valentin ». Pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on va poser la question « Valentin mange où ?» La réponse est « dans sa chambre ». Dans sa chambre est donc le complément circonstanciel de lieu de cette phrase. Nous allons maintenant découvrir le complément circonstanciel de temps, qui donne des précisions sur le moment ou la durée de l'action. On l'identifie en posant les questions « quand » ou « combien de temps » après le sujet et le verbe. Dans l'exemple « Demain, je pars pour 2 semaines », on peut poser la question « Je pars quand ?» La réponse est « demain ». Demain indique donc le moment du départ. C'est un complément circonstanciel de temps. On peut aussi poser la question « Je pars combien de temps ?» Dans ce cas, la réponse est « pour 2 semaines ». Ce groupe indique la durée de l'action. C'est également un complément circonstanciel de temps. Pour terminer, nous allons parler du complément circonstanciel de cause, qui donne des précisions sur la cause de l'action. On l'identifie à l'aide de la question « Pourquoi ?», posée après le sujet et le verbe. Par exemple, dans la phrase « Il va se fatiguer car il travaille trop », on pose la question « Il va se fatiguer pourquoi ?» et on répond « Car il travaille trop ». Cet élément donne bien une cause possible de sa fatigue. C'est donc un complément circonstanciel de cause. Pour finir, voyons de quelle nature peuvent être ces compléments. Les compléments circonstanciels peuvent être de 4 natures différentes. Tout d'abord, un groupe nominal. Dans l'exemple, Marie joue dans le jardin. La réponse à la question « Marie joue où ?» est « dans le jardin ». Ce complément circonstanciel de lieu est un groupe nominal. Ensuite, un pronom. Par exemple, dans la phrase « Marie y joue ». Y, qui remplace « dans le jardin », répond à la question « Marie joue où ?» Il s'agit bien d'un pronom qui a le rôle de complément circonstanciel de lieu dans cette phrase. Troisième nature possible, un adverbe. Dans l'exemple, Marie joue aujourd'hui. On peut demander Marie joue quand ? À quoi on répond aujourd'hui. Ce complément circonstanciel de temps est bien un adverbe. Et enfin, une proposition. Dans la phrase Marie joue parce qu'elle a fini ses devoirs. La question Marie joue pourquoi a pour réponse parce qu'elle a fini ses devoirs. Ici, le complément circonstanciel de cause est une proposition. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à repérer les compléments circonstanciels et à distinguer les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de cause. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo.
Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!